Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la Once Upon a Book du mois de juin. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la Once Upon a Book c'est une box livresque qui a un thème différent chaque mois et où vous pouvez recevoir donc 1 à 2 livres minimum, je dirais. Avec des goodies et de quoi un petit peu grignoter et boire à côté avec votre lecture. Elle coûte 20 € par mois plus les frais de port. Donc si vous l'envoyez en point relais, elle coûte 5,90 €, enfin en plus 25 €. Et si vous l'envoyez chez vous, elle coûte 28,90 €. Moi j'ai décidé de l'envoyer chez moi parce que j'avais eu un petit problème avec la toute première box. Et du coup, voilà, je voulais pas renouveler l'expérience parce que faire 1 heure de route pour avoir ma box, non. Voilà. Donc ce mois-ci, elle porte le très joli thème de l'histoire de France. Voilà, donc le logo change à chaque thème et je trouve ça super sympa. Et donc je vais commencer par tout ce qui est goodies, miam miam, marque-page et tout. Donc ce mois-ci, on a eu cette très jolie petite carte comme à chaque mois. Au-dessus, il y a une citation. Pour tout homme, le premier pays est sa patrie et le second, c'est la France, de Thomas Jefferson. Et Once Upon a Book nous souhaite une bonne lecture. Voilà, chaque mois, c'est au thème de la box et je trouve ça super sympa. Pour les marque-pages, je vous montre d'abord celui que j'ai pas vraiment aimé. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais j'ai déjà ouvert la box parce que je n'ai pas réussi à résister à la tentation ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, passons. Donc cette fois-ci, on a le marque-page de Mike Allan. Donc il y a à peu près tous ses bouquins dessus. Et celui que j'ai adoré, c'est du livre La fleur des Highlands. Je pense qu'on prononce le S à la fin, je suis pas sûre. De Anna Lyra, aux éditions La Plume de l'Argilette. Et je trouve la femme dessus magnifique, franchement. Alors je ne sais pas c'est quoi l'histoire, mais j'aime beaucoup. Après, on a pu avoir, j'ai eu 2 petits sticks de Milka, donc la recette tortueuse au tendre chocolat, au tendre goût chocolat. Donc au début, je me posais la question si ça se mélangeait à de l'eau ou du lait, mais apparemment c'est avec du lait. Donc on a eu 2 petits sticks du même parfum, voilà, que j'ai quand même assez hâte de goûter parce que j'ai jamais goûté le chocolat Milka comme ça. Et après des petits gâteaux de Saint-Michel que j'ai pas pu résister de commencer parce que je voulais goûter. Et en fait c'est des genres de petits gâteaux aux céréales pour le petit déjeuner. Je trouve ça super sympa et puis ils sont super bons, je connaissais pas du tout. Et j'espère que je pourrai trouver ça chez moi, parce qu'on ne trouve pas tout. Et du coup, voilà, j'espère que ça se trouvera. Alors, on va commencer par le petit cadeau qu'elles ont envoyé à leurs plus fidèles abonnés. Je crois qu'il y avait 12 personnes et j'en ai fait partie. Sachant que j'avais testé la première box, la toute première, et voilà, du coup... C'est un peu, on leur avait donné notre avis, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Et du coup, elles ont réussi à s'améliorer un peu grâce à nous. Grâce. On les a aidées en tout cas. Donc là, elles nous ont offert la boîte qui vous met au défi 150 questions pour voyager dans le temps. Donc c'est spécial géohistoire. Bon, voilà. Et en fait... Je connaissais déjà le concept parce que je crois que c'est la petite box culture générale, je ne sais plus. On me l'avait offert, ou à mon chéri, je sais pas. Donc en fait, vous avez un dé avec différentes couleurs, vous le jetez. Il y a une couleur bien sûr, vous tirez la carte qui finit. Donc voilà, genre là, personnage, voilà. Et vous avez un numéro et une couleur. Et vous avez, pour la réponse n'est pas sur la carte, vous avez un petit... fascicule, voilà, comme ceci, qui vous dit les réponses. Le petit point positif qui a comparé à l'autre box, c'est qu'il y a des indices. Donc si par exemple vous ne trouvez pas le nom
voilà le nom de l'auteur ou le nom du personnage, vous pouvez quand même essayer de vous faire aider par des indices. Et bien sûr, vous avez un temps limité par un sablier. Donc voilà, c'est quand même un petit jeu. C'est des petits jeux sympas quand vous êtes entre amis et que voilà, des fois vous voulez peut-être essayer de lui faire deviner par les mimes. Enfin non, moi j'aime bien changer les règles. Donc voilà. En tout cas, ça, le petit cadeau qu'elles nous ont offert coûte 15 € et je trouve ça super gentil. Donc merci les filles. Enfin, merci l'équipe, parce que je crois qu'il y a un garçon maintenant. Merci l'équipe pour ce petit cadeau. Pour ce qui est des livres, alors, ce mois-ci, j'ai eu Complot à Versailles de Annie J. au livre de poche jeunesse, donc il se présente comme ceci. L'histoire, c'est en 1666, Céline ne cesse de critiquer les nobles. Mais le jour où elle est convoquée avec son amie Pauline à la cour du roi Louis XIV, pour y devenir demoiselle d'honneur de la reine, tout change. Ensemble, elles sont aux premières loges pour observer les intrigues et manœuvres de cour. Gare au tourbillon des complots qui pourraient les entraîner bien malgré elles. Donc ce livre coûte 5,50 €. Je ne sais pas si c'est... Enfin, il n'a pas l'air d'avoir été... Enfin, ça n'a pas l'air d'être un livre d'occasion, quoique. Je ne sais pas. Ah si. Apparemment oui, hein. C'était un livre d'occasion parce que la personne derrière apparemment avait maths. Elle a marqué son emploi du temps à l'arrière. Voilà, mais ça me dérange pas, je pourrais gommer, c'est au crayon, donc c'est pas très dérangeant. Et le prochain, donc le deuxième livre que j'ai eu, c'est Le Calice du vent de Kate Tiernan, je crois que c'est comme ça, aux éditions MSK. Voilà. C'est un livre, je crois, que j'avais dans ma liste d'envie, si je ne dis pas de bêtises. Et celui-là, je ne sais pas s'il est d'occasion non plus. Mais en tout cas, il est en bon état si c'est d'occasion. Je ne sais pas. Alors, après la mort brutale de son père, Tje, je sais pas comment ça se prononce, Stace, 17 ans, se voit contrainte de s'installer à la Nouvelle-Orléans avec une tutrice excentrique qu'elle n'a jamais vue de sa vie. La ville natale... Ouh, n'importe quoi. La ville l'accueille avec ses secrets et ses mystères, dont le plus bouleversant est sans doute la découverte de sa sœur jumelle Clio. Ensemble, les deux sœurs vont devoir affronter un destin hors du commun et apprivoiser un monde surnaturel qui pourrait bien causer leur perte. Donc voilà, donc vous avez deux couvertures que je trouve super sympas. Donc voilà, et celui-là coûte 17 €, donc voilà, si c'est d'occasion, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis super contente. Et le dernier qu'on a eu, je suis mais alors super étonnée parce que je ne connaissais pas du tout. Et comme vous voyez, il est super grand. Donc c'est La vie secrète des plus grands personnages de l'histoire de Guy Solène, voilà. Et dedans, en fait, vous avez comme si vous lisiez un magazine de potage, genre Public, machin. Et voilà, et je trouvais super sympa. Genre par exemple, dedans, on a... qu'est-ce qu'on a par exemple? Qu'est-ce que je pouvais dire? Alors Zola, recalé à l'Académie française. Victor Hugo, enfin l'Académie. Viré de l'Académie, donc ça doit être Zola encore. Baudelaire contre l'Académie, vaincu par chaos, voilà. C'est un petit magazine plein d'anecdotes sur eux. Et donc, en gros, vraiment, je vais vous lire vraiment ce qui a marqué derrière. Donc, c'est rois et reines, artistes, inventeurs, hommes politiques. Dans ce livre, ce sont 300 personnages qui reprennent vie à travers plus de 200 articles, enquêtes, dossiers spéciaux et reportages inédits. Offrez-vous une plongée sans précédent dans la vie privée de ces célébrités qui peuplent nos livres d'histoire. Elles s'aiment, se trahissent, tombent malades, intriguent ou se battent comme des chiffonniers, comme tous les people. Donc des maîtresses de Napoléon aux dents pourries de Louis XIV, du triangle amoureux chez les surréalistes à la dépression nerveuse d'Isaac Newton, de l'alcôve de Pharaon au caveau du Panthéon, un voyage extraordinaire à travers la culture et l'histoire. Donc voilà, c'est des petits... Je trouve ça super sympa et puis ils sont assez super sympas. Genre par exemple, voilà, là vous avez la Tsar Academy, donc c'est pas la star mais la Tsar. Qu'est-ce qu'on a? On a du glamour,
On a des faits divers. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des dossiers spéciaux. On a de la santé. On a du sexo. On a de la psycho aussi. Enfin, on a de la mode. Enfin, c'est un livre vraiment complet sur l'histoire de France. Et je ne sais pas du tout où vous l'avez trouvé, mais il est super. Je vous ai pas dit, c'est aux éditions First Edition. Et voilà, je ne connaissais pas du tout. Et rien que ce livre rentabilise vraiment la box parce qu'il coûte 24,95 €, donc 25 €. Sachant avec tout ce qu'il y a à côté, moi je n'ai pas perdu mes 28 €. En tout cas, je suis super contente d'avoir ce bouquin. Je compte bien le survoler un petit peu et lire certains petits faits qui m'intéressent déjà un petit peu. Je ne les lirai pas sûrement d'un coup parce que moi et l'histoire ça fait deux, mais autant j'apprendrai certaines choses sur certains personnages. Donc voilà, mon avis sur la box, je dirais que dans l'ensemble, elle me plaît énormément parce que elle est bien autour du thème qu'elle s'est fixé, l'histoire de France. Et puis il y a des petites perles, voilà, comme je vous ai dit, ce petit bouquin, et puis la petite boîte qui permet voilà, de passer de bonnes petites soirées entre amis, de bonnes soirées entre amis. Et voilà, donc je suis jamais déçue pratiquement par cette box. Je crois que j'ai dû être déçue peut-être une fois, mais j'écoute ce que vous dites. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, je vous mettrai la page Facebook en barre d'infos parce qu'elles n'ont pas encore leur site internet. Elles essayent de voir, mais pour l'instant, c'est pas ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser directement. Elles sont adorables pour y répondre. Et si vous avez commandé cette box, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis pourquoi pas me dire s'il y a quelques livres qui vous font envie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.